Et bien voilà les amis, l'épilogue de cette saison, l'épisode final, s'est soldé par une défaite 3-2. Logique, voilà, le contenu n'y était une nouvelle fois pas. Un match qui a reflété notre saison de merde. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, on va pas tourner autour du pot. 77 buts encaissés, 20 défaites, une défense d'une rare nullité. D'ailleurs, c'est le plus fort total de buts encaissés par notre club dans son histoire. Une histoire marquée par la première fois de l'ascenseur, cette fameuse on monte en Ligue 1 et on retourne en Ligue 2. On pensait que c'était un truc qui était réservé à Metz ou à Troyes. Eh bien non, les Verts auront fait l'exploit de y arriver aussi. Donc il n'y a pas grand chose à retenir du match, si ce n'est qu'on avait une équipe sans âme. C'est tout simplement une honte, l'un des pires matchs de la saison, et Dieu sait qu'il y a eu des matchs, c'était des purges. Mais là, je crois qu'on a touché le fond, défensivement déjà. Alors je ne vais pas taper individuellement sur les joueurs, même s'il y aurait des lignes et des lignes à dire sur la faiblesse individuelle. Mais on va se concentrer sur le collectif pour pas être méchant et insultant envers certains. Parce qu'on ne sait jamais s'ils tombent par hasard sur cette vidéo, on va éviter de se mettre du monde à dos. Mais voilà, notre défense a été complètement... Mais alors... Oh, alors là, je crois qu'on en a pris des vagues cette saison, contre Nice notamment. Mais là, là, il y a... fallait le voir, hein, pour se dire ça a joué une saison en Ligue 1. Ah, c'est passé dans le dos, mais des U12 qui affrontent des seniors. Hein. Vraiment en vitesse dépassée, mais dépassée par les joueurs de Toulouse, hein, qui eux ont joué relâché et sans pression, et ça s'est ressenti parce qu'ils ont fait leur match. Après, on n'allait pas demander à Toulouse qui nous laisse la gagne, mais de toute façon, c'est nous qui leur avons laissé la gagne. Hein. On leur a dit allez-y, messieurs les Toulousains, mettez-nous la saucisse du cassoulet bien profond, et puis voilà. Non, bah, ce qui est triste, c'est pour le public, les mecs qui se déplacent. Il y a des supporters, il y en a beaucoup. Hein. Moi, quand je vais à Geoffroy Guichard, c'est 9 heures, 10 heures de route. Et il y en a plein des gens comme ça, hein, qui font 10 heures de route, 5 heures, 6 heures, des kilomètres et des kilomètres. Il y en a, ils le font tous les week-ends, alors un grand respect à eux, parce que le faire tous les week-ends pour voir ça, on s'était donné l'espoir face à Reims, donc on y allait, enfin ceux qui y ont été, ont été avec un espoir qui a été vite balayé en fait, cet espoir, et là tu te dis punaise la vache, je donne autant pour mon club, et puis on a des joueurs qui le rendent pas, donc d'ailleurs ils ont même pas été saluer le public une dernière fois, ça prouve bien la mentalité, sachant que les gens dans le stade ont juste chanté on est en Ligue 2 et ont sifflé et hué, ce qui me semble un petit moment normal, il n'y a pas eu de débordement et tout, donc juste remercier d'avoir mis l'ambiance, bah même pas. Alors on a vu Orneland qui était le regard comme ça, bah non mais bah ouais c'est dur à vivre, mais mon grand, t'auras pas été à la hauteur non plus, hein, avant de parler des joueurs. Le gars il vient avec une philosophie de jeu, alors bah très bien, vas-y on joue l'attaque, on presse haut, go 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 go, mais il faut regarder l'état des joueurs, l'état de nos joueurs, l'état de notre effectif. Quand on peut pas mettre quelque chose en place, on se remet en question, on travaille quelque chose d'autre, et puis on verra l'année d'après pour mettre la philosophie de jeu qu'on veut mettre. Donc, euh, donc voilà, c'est pas bon, et puis on n'a pas été bon, et puis on est en Ligue 2. De toute façon, le Havre avait gagné, donc félicitations au Havre, qui eux, pour le coup, ont montré qu'ils étaient soudés et que c'était une équipe qui avait de l'orgueil.
Contrairement à nous, hein, à notre équipe qui avait la tête baissée dès le début du match, qui a donné les buts. Donc en fait on a ce qu'on mérite. Quand on donne le bâton tous les week-ends pour se faire battre, et ben il arrive l'inéluctable, c'est-à-dire une descente. Bon, on va être content, on va retrouver des clubs qu'on avait rencontrés la saison passée dans des stades atypiques. Donc on va redécouvrir un peu la France. Ça, voilà, c'est un petit point ironique, bien sûr. Hein, ça fait chier, ça fait chier. Puis ce qui fait le plus peur, c'est qu'ils meurent. Est-ce qu'ils seront capables de changer de philosophie, de stratégie, parce que c'est bien beau les audits, de consulter, de faire des statistiques, de patati, de voilà, est-ce que ça, si on fait ça, ceci, cela, non, au bout d'un moment, des actes, les copains. Les mecs, va falloir sortir les doigts, hein, comme on dit, et puis au charbon, travailler, nous mettre sur de bons pieds la saison prochaine. On stoppe les recrutements aléatoires avec la data là, qui nous envoie dans des championnats qui sont inconnus. On prend des joueurs pour jouer en Ligue 2, hein, voilà, pour espérer quelque chose. On ne prend pas des jeunes inconnus. Voilà, on peut se faire peut-être prêter un ou deux jeunes de clubs de Ligue 1. Voilà, ça peut être intéressant. Et puis après, on prend du solide, on prend des mecs qui ont 25-30 ans, là, on se bâtit un effectif avec de l'expérience. Et puis voilà, après, je sais que c'est pas le moment de dire ça, mais bon, il faut le dire. Donc on fait pas les mêmes erreurs. Gadzidis, on arrête de vivre à New York, là, on vient vivre dans la Loire, dans le forêt, là. Et puis on est au quotidien, au club. C'est bien beau d'être venu les 3-4 derniers matchs là parce qu'il y avait Perry dans la demeure. Mais là maintenant c'est toute l'année qu'il va falloir être là. Pour que les joueurs déjà ils sentent la présence du président. On se plaignait que Kayazo était tout le temps à Dubaï. Mais il y avait au moins Romeyer qui avait une présence d'un président. Là, le président, il est jamais là. Donc ça, Tannenbaum, là, monsieur Tannenbaum, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes le propriétaire, vous dites à Gatidis, fini New York et go Saint-Etienne. Il n'y a rien d'autre à dire. Il est à Saint-Etienne, présent de la première journée de la reprise là jusqu'à la dernière journée. Et après, il va pouvoir passer du temps à New York autant qu'il veut, le temps de vacances. Et après, on retravaille les saisons. On fait un recrutement digne de ce nom, on change tout ce qui a à changer, on balaye une grosse partie de l'effectif. Et voilà, parce que la Ligue 2, les gars, c'est pas une promenade de santé le dimanche matin avec le club de marche du bourg. Hein. C'est, ça va être très compliqué, très dur. Hein. Rappelez-vous, 2 saisons de galère qu'on a vécues. Ben, on n'a pas envie de les revivre ces 2 saisons de galère. Et j'ai bien peur qu'avec la stratégie qu'il meurt, on les revive ces saisons de merde là où on est dans le ventre mou de la Ligue 2, on est même des fois à penser qu'on va aller en national. Mais non, il va falloir travailler autrement, différemment et mieux. S'il y a eu du travail, non, il y a eu de l'audit. Il y a eu des audits. Il n'y a pas eu de travail, il y a eu des audits. Ah bah on a audité. Hein. Ah là 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 là, mais tous les clubs en Ligue 2, ils vont nous attendre. Hein. Ils vont vouloir battre Saint-Etienne. Le vert est à abattre en Ligue 2. Hein. Parce qu'il y a un club historique, tout ça, tout ça. Pour certains, ils joueront jamais. C'est la première fois de leur vie, ils vont jouer dans un stade comme à Geoffroy Guichard, avec l'ambiance, le public. Donc les mecs, nos adversaires, eux, ils n'auront pas peur. Hein. Ils n'auront pas peur, justement. Ils vont être surmotivés, survoltés. Ils vont jouer tous leurs matchs à 200% contre nous. Hein. Chaque week-end, ça va être un combat. Or, si on prend des petits jeunes tout gringalés, là, eh ben, on va se faire rouler dessus en Ligue 2. Ça, c'est une certitude. On va se faire rouler dessus en Ligue 2. Donc, il faut prendre des mecs là qui n'ont pas peur d'aller au charbon, qui vont tout donner pour le club et prendre des joueurs dans l'état d'esprit, stéphanois. Donc voilà à peu près pour ce que j'en pense de cette descente en Ligue 2 et de ce qu'il va falloir que Kilmer fasse et change.
Et après, pour ce qui est de la chaîne, je vais faire une vidéo samedi du bilan catastrophique de la saison. Voilà, en essayant de voilà, pointer les quelques points forts et toutes les faiblesses. Donc pour citer toutes les faiblesses de l'équipe, j'en ai à peu près pour 2h30 de vidéo. Non, ce sera une vidéo, je pense, d'un petit quart d'heure, et puis faire le bilan, parler de la suite, et puis pour continuer de faire vivre la chaîne, parce qu'elle grandit un petit peu plus. Voilà, j'ai commencé il y a 2 mois, donc j'ai quelques abonnés, et puis quasiment 300 vues à chaque vidéo maintenant. Donc voilà, si tu veux être avec moi cet été pour les transferts, etc., dès qu'il y a une actu chaude, je vais essayer de réagir. Alors bien sûr, je vais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, hein, je vais essayer de préparer ça et puis donner mon avis sur les futurs recrues et puis peut-être les changements de staff ou de coach. Donc voilà, si tu veux ne pas louper ça, bah abonne-toi. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un j'aime et puis commente, dis-moi ton ressenti, comment tu es. Moi personnellement, c'est de la honte. C'est de la honte. Donc voilà, c'était le Viking vert. Ciao ciao.